l'exorcisme. Je ne sais pas si Elton, j'ai répondu à cette question tellement intéressante. Ces musulmans, ce n'est pas seulement les musulmans, même dans les séances de cérémonie comme au Gabon, avec le Bouiti ou le Djembé au Congo, ou le Djembé au Gabon, le Bouiti ou le Vaudou au Bénin ou en Haïti, quand il y a des manifestations de chasser les démons, mais le nom de Jésus n'est pas là. Conclusion, ces pasteurs, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, après avoir suivi cette émission, n'achetez plus ce mensonge qu'on vous donne. Dès que vous voyez les esprits se manifester, ah, c'est homme à l'onction, il a une grande onction. Donc mes frères, voilà les choses que nous devons montrer. Et nous allons montrer comment les pasteurs comme Tatou et autres utilisent le pouvoir du Tai Chi. Le Tai Chi. Et on a justement une image qu'on peut vous montrer. Regardez sur votre écran. Vous voyez, ce monsieur, cette pose, c'est une pose, c'est un maître Tai Chi. Regardez les vibrations par sa main. Et vous allez remarquer que beaucoup de faux hommes de Dieu utilisent leurs mains. Beaucoup de choses se passent par leurs mains. L'imposition des mains. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul disait de ne pas imposer les mains avec précipitation afin de ne pas participer au péché des autres. Donc voilà une transmission sur le Tai Chi. Et vous allez voir comment les gens comme Justin Tatou, Joël Francis Tatou, surtout Joël Francis Tatou, cet abominable Dimova, comment il utilise les pouvoirs occultes. Et voilà des choses que nous allons vous montrer, le pouvoir du Tai Chi. Et d'ailleurs, il y a un documentaire, je pense que ce documentaire est positionné, on va vous montrer un documentaire, court documentaire sur le Tai Chi. Et c'est là où on va vous montrer effectivement les pouvoirs occultes que certains pasteurs comme Joël Tatou et autres utilisent pour simuler les miracles. Allez-y. Ready? Okay, 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. Voilà mes frères, vous voyez
des choses abominables qui se passent. Oh mes frères. Et ce pouvoir que vous voyez, le tai chi, les projections, vous allez voir exactement que cela se passe dans les fausses églises. Vos pasteurs, Joël Francis Atou, Christ Yakilomé, la liste est longue, Tibio Choix, ils ont des pouvoirs occultes et vous ne savez pas que ce sont ces pouvoirs occultes qui se manifestent. Nous allons prendre le Skype d'un grand contributeur de Jésus-Christ TV, Jean-Claude Forson. Bienvenue de retour sur Jésus-Christ TV, Jean-Claude. Et nous sommes contents de te revoir de nouveau. On n'avait pas la fonctionnalité de Skype. Et voilà, donc bonsoir frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur de Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, nous te disons bonsoir de retour, Jean-Claude. Donc on dirait plutôt l'œil d'un serpent. Je ne sais pas. Jean-Claude parlait de quoi? Je ne sais pas si la régie peut nous aider à nous montrer de quoi Jean-Claude parlait. On va revenir là-dessus, etc. L'œil d'un serpent. Et voilà, je pense qu'on va... Bon, je pense que c'est la bague. Voilà, c'est la bague avec l'œil d'un serpent, effectivement. L'œil d'un serpent. C'était l'ancien commentaire. Donc voilà, le nouveau commentaire, c'est quoi? C'est... je remarque que la plupart du temps, tous ces prêches se passent dans la nuit, alors que notre Seigneur et Sauveur, Jésus qui n'a jamais prêché de nuit, au contraire, il priait et parfois avec ses disciples. Effectivement, c'est un bon... Moi, je n'y ai pas jamais pensé, Jean-Claude, tu m'apportes justement une autre information. Je n'y ai jamais pensé parce qu'on a l'impression que c'est toujours la nuit et toutes les forces occultes, à partir de minuit, c'est là où cela se manifeste, etc. En fait, nous avons affaire à des pouvoirs occultes. Et nous avons... Voilà dans un documentaire qu'on vous a montré l'origine du tai chi. Et à la fin de ce documentaire, quand on vous a montré, on vous a montré la transmission de pouvoir. La transmission de pouvoir, comment? À la fin, une femme européenne qui n'a aucun pouvoir et le grand maître Shaolin prend la main et projette quelqu'un à travers sa main. Et c'est ce qui est fréquent aujourd'hui dans le corps de Christ, la transmission. C'est pour ça qu'ils vont vous dire que si vous voulez que la grâce du pasteur passe du pasteur chez vous, vous pouvez. Et on a vu Alain Patrick Tsenge dire cela dans une émission qui disait que vous pouvez avoir la grâce qui part du pasteur. En fait, c'est la transmission d'énergie. Et nous avons démontré cela dans cette émission. Et suivez encore un détail de cette transmission dans la vidéo qu'on vous a montré tout à l'heure. Ready? Okay, 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. Et qu'est-ce que vous voyez? Cette femme n'est pas pratiquante de l'art du tai chi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le grand maître Shaolin, grand maître entre guillemets, prend sa main et projette quelqu'un à travers la main. Et c'est la même chose qui se passe dans la séquence qui va suivre. Christ Oyakilome va faire exactement la même chose. Exactement la même chose en transmettant le pouvoir par la main. Je vais traduire, je vais me faire un effort de traduire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans la séquence qui va suivre, Christ Oyakilome appelle une femme pastoresse, lui dit, tu peux aussi transmettre le pouvoir. Exactement ce que vous voyez dans la vidéo de Tai Chi. Je pense que quand on va vous montrer la vidéo, nous allons revenir encore sur la vidéo de transmission de pouvoir. Suivez vous-même. Nous voyons ici. Voilà quelqu'un qui dit sur les mains, transmet le pouvoir sur les mains. Et c'est terrible, vraiment les choses que nous avons manqué de montrer. Il dit que quelque chose est dans votre main. Et c'est des choses terribles, mes frères. Il dit transférer, transférer, c'est la transmission, mes frères. Il dit transférer. Nous allons encore repasser cela, vous allez voir. Voilà, on va repasser cela. Voilà. 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 Et il dit tous, vous avez quelque chose dans vos mains. Vous avez quelque chose dans vos mains. Nous allons repasser encore cela. Je pense que c'est une bonne chose de repasser. Transférer. 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 Voilà. On va reprendre. Je pense qu'on va reprendre cela.
Pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Pastor Kemi, turn around. Pasteur, tournez-vous. On the hands of the pastor. Yes. Mets les mains sur la... No, on our hands. On our hands. Non, 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 non. Pas sur la tête, sur la main, sur les mains. Sur les mains. Touch the other lady. Her hands. Touche aussi les mains de l'autre femme. I told you. Je t'ai dit, Every one of them, something is in their hands. vous avez quelque chose à vos mains. Turn around, give it to somebody behind. Tournez-vous, donnez ça à quelqu'un à côté de vous. Transfer it. Transférez. Something is happening. Transférez, quelque chose arrive. Transfer it. Transférez. Transfer it. There's something Transférez. there. Ready? Okay, 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. Voilà mes frères, je pense que, je vous ai dit, ça c'est un séminaire collectif, le vrai séminaire collectif de discernement spirituel. Cette émission, c'est un séminaire collectif et c'est des choses, voilà donc comment il dit transférer. Et plaise à Dieu, allez reçu cette émission quand elle sera postée sur Facebook ou sur notre site Jésus-Christ TV, là vous êtes en train de suivre le direct maintenant, www.jésus-christ1.tv. C'est exactement, dans quelle Bible vous avez vu quelqu'un, un disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même dit, vous avez le pouvoir dans vos mains transférer. On vous a montré d'où ça vient, on vous a montré que ça vient des maîtres Tai Chi, des maîtres du Tai Chi en Chine, en Orient. Et je pense qu'on a un autre commentaire Skype, on va prendre un autre commentaire, on parle de commentaire, voilà. Le diable, quelqu'un, je ne sais pas qui est le commentaire, mettez toujours votre nom pour qu'on puisse, voilà, le diable ne peut chasser le diable. Il y a simplement dans les séances que nous voyons, c'est justement l'apaisement de l'esprit par un autre. Oh là là, frère, ou sœur, je ne sais pas qui est la personne, mettez votre nom. Donc, voilà l'apaisement des esprits. Voilà ce qui se passe, l'apaisement des esprits. Voilà ce qui se passe. Et ici, mais qu'est-ce que vous voyez là dans le commentaire? C'est terrible. Le diable ne peut chasser le diable. Il y a simplement des séances d'apaisement. Et cette personne qui vient de faire le commentaire, ce frère ou cette sœur qui vient de faire le commentaire, en fait, j'ai comme l'impression que voilà, c'est Chou Maz, voilà, c'est Maz qui a fait ce commentaire. Désolé, Maz Guest, voilà. Donc, ce commentaire de Maz, il y a quelque chose de tellement profond dans ce commentaire, c'est que, en fait, c'est comme si Maz avait préparé l'émission avec nous. Parce que Maz, c'est justement ce qu'on va démontrer. On va démontrer les énergies qui sont derrière. Vous serez choqués, l'émission a commencé maintenant, véritablement. Donc, mes frères, c'est terrible. Et donc, voilà le transfert d'esprit, le transfert qui se passe. Et je ne sais pas s'il y a notre commentaire. Voilà, le commentaire de Franck. On va prendre notre commentaire. Je pense que Franck, voilà. Il y a aussi le Kakou Sévérin qui voilà, a fait cela dans la transmission de pouvoir à sa femme. Effectivement, ça c'est le commentaire de Franck, je crois, du côté de France. Que je salue dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà les choses des pouvoirs occultes qui se passent. Voilà, donc nous revenons à vraiment exposer ces choses, les pouvoirs de démons qui se passent. Et voilà, mes frères. Donc on va continuer avec une autre pratique. On vous a montré un petit documentaire. On va vous montrer dans la mission qui va suivre une tactique. Et vraiment, ce que vous allez suivre, ça va vous laisser sans voix. Suivez vous-même. Je pense que c'est... Ok, nous avons un problème là, je pense, du côté de la régie. Je pense que... Voilà, c'est du problème de la régie. Je pense... Voilà, on va revenir sur notre documentaire. Et ce documentaire, voilà, allons-y. You can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Lord, thank you for blessing me. What am I to run and too hype to feel good? When you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't be living and you know. Can't touch this.
can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Lord, thank you for blessing me when I'm mind too round and too hype. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't be living and you know you can't touch this. Look in my eyes. Voilà mes frères, nous sommes vraiment au four au moulin, ici avec toute l'équipe ici au studio en train de vous montrer ces abominations. Donc voilà les pouvoirs. Mais je pense que, alors revenons encore un instant, il faut bien suivre parce que ce qui va suivre, vous allez suivre encore, retenez très bien ce que vous allez suivre. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch. You can't touch this. Lord, thank you for blessing me when I'm mind too round and too hype. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't be living and you know you can't touch this. Look in my eyes. Voilà, je pense que vous avez suffisamment regardé cela. On vous a montré ça à 3 reprises. Et vous allez voir dans la séquence qui va suivre Joël Francis Tatou en train de pratiquer les mêmes arts martiaux. En fait, ce jour-là, Joël Francis Tatou s'est donné à cœur joie. En fait, il s'amusait avec les gens ce jour-là. Il s'amusait. Et les personnes pensent que c'est la délivrance. Et ces personnes qui crient, véritablement sont exposées au pouvoir tai chi, au pouvoir des arts martiaux occultes de ces personnes. Regardez vous-même et nous allons revenir. I wanna be reckless, 'cause you are endless. I wanna be shameless, shout your greatness. I will not be afraid to surrender my way, and follow who you are. I wanna be reckless, and I won't waste any more time. My life's yours, it is not mine. Use me, Lord, no matter what's at stake. I wanna be reckless, 'cause you are endless. I wanna be shameless and shout your greatness. I will not be afraid to surrender my way and follow who you are. I wanna be reckless, reckless for you, oh, for you, Lord, for you, oh, for you, Lord. I wanna be reckless, 'cause you are endless, and shout your greatness. I will not be afraid to surrender my way and follow who you are. I wanna for you, oh, for you, Lord. I wanna be reckless, 'cause you are endless. Be afraid to surrender my way and follow who you are. I wanna be reckless, reckless for you, oh, for you, Lord, for you, oh, for you, Lord. I wanna be. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Lord, thank you for blessing me when I'm mind too round and too hype. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't be living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. Mes frères, qu'est-ce que vous venez de voir? C'est exactement les pouvoirs. C'est exactement les pouvoirs du tai chi. Avec les mains, les katas qui se font, des personnes qui tombent. Regardez très bien. Allez reçu cette vidéo quand elle sera publiée. Distribuez cette vidéo à tous les tatouistes. À tous ceux qui suivent les abominables faux pasteurs. Nous montrons ces choses pour que vraiment nous sommes au four au moulin. C'est depuis 2 semaines que nous travaillons sans dormir pour
pour que vous ayez ces choses. Pour dire, trop c'est trop dans le corps de Christ. Trop de séduction. Et maintenant, aujourd'hui, on a que vous montrer d'où ça vient. Une personne a dit que Jésus-Christ TV, c'est la loupe. Parce qu'avec Jésus-Christ TV, on vient avec une loupe, on regarde avec une loupe. Sur Jésus-Christ TV, il y a une loupe. C'est ça, on observe des choses. Et je pense que cette personne avait très bien vu. Et mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. C'est terrible. La parole de Dieu nous montre comment le standard des apôtres et des prophètes. Vous avez vu de telles choses. Les prophètes en train de s'amuser. Ce jour-là, Joël Tatou s'amusait avec les gens souffraient. Il a quitté que de pratiquer les arts martiaux. Montrez encore un détail, je vous assure. Montrez encore un détail de ce que cet abominable faisait ce jour-là. I wanna be reckless, 'cause you are endless. I wanna be shameless, shout your greatness. I will not be afraid to surrender my way and follow who you are. I wanna be reckless, and I won't waste any more time. My life's yours, it is not mine. Use me, Lord, no matter what to say. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Lord, thank you for blessing me. When I'm mind too right and too hype, it feels good. When you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't be living and you know you can't touch this. Look in my eyes. Là, même les plus incrédules ne seront plus incrédules. Vous voyez maintenant où les pouvoirs de Tatou viennent. Donc, qu'ils ne vous influencent plus, qu'ils ne vous impressionnent plus. Et vraiment, si après cette émission, Tatou commence à vous impressionner, continue à vous impressionner, nous allons pleurer à chaudes larmes. Parce qu'on aurait réalisé qu'on a fait cette émission en vain. Regardez, sauf si vous aimez ces pouvoirs. Parce que les gens qui disent non, on aime le passage avec ses pouvoirs, parce que nous-mêmes on aime ses pouvoirs. Maintenant, si vous cherchez véritablement le Seigneur Jésus-Christ et vous avez été trompé, voilà la vérité. La face cachée de Tatou au grand jour aujourd'hui. Mes frères et sœurs. Et vous voyez par exemple la musique qui est en fond sonore. La musique c'est une musique I Wanna Be Reckless, une musique de rock satanique, rock métallique. Et cette vidéo c'est sur le site de cet abominable homme. Et I Wanna Be Reckless. Et nous allons vous montrer quelques photos de la personne qui a chanté. Voilà, donc nous avons justement une photo de la personne qui a chanté cette musique qui est en fond sonore. I Wanna Be Reckless. Regardez l'individu. Vous-même, I Wanna Be, Jeremy Camp, c'est lui qui jouait dans la chanson le clip de Tatou. Jeremy Camp. Voilà ce monsieur, et c'est terrible, vraiment. Mes frères, nous allons continuer cette émission. Et Tatou n'est pas seul à pratiquer ces choses. Ils sont nombreux. Il y a quelqu'un d'autre qu'on va vous montrer. Et suivez vous-même. I'm originally from Benin Republic, but I'm residing, I'm living in Côte d'Ivoire. No more untimely Il death. n'y aura plus de mort précoce. Amen. God is going to change his life. Dieu va changer ta vie. Amen. Gloire à Dieu, cet homme qui reçoit la délivrance, après avoir reçu la parole prophétique de l'homme de Dieu, il dit qu'il vient de la République du Bénin, mais il réside en Côte d'Ivoire. On a déjà parlé tout à l'heure de la mort précoce. Ils étaient au nombre de 9 dans la famille. Environ 8 personnes sont mortes. Il est la seule personne qui reste vivant jusqu'à l'heure actuelle. Il a administré la prière aux traditions. Vous voyez l'expression sur son visage. Voici ce que l'homme de Dieu est en train de faire. Vous le voyez placer la main sur son bas-ventre. Preuve évidemment que le Saint-Esprit est en train de déconnecter tous ces dépôts maléfiques que le diable a déposés dans son ventre. Vous le voyez se déplacer incontrôlablement sous l'instruction et la directive du Saint-Esprit au travers de l'homme de Dieu, le prophète Jérémie. Voici ce qui se passe maintenant. La prière continue avec Jesus Christ. l'une de ses sœurs encore. Jesus Christ. Bon, l'homme de Dieu l'a ministré la prière. C'est la sœur du jeune garçon qui tout à l'heure
était possédé des démons. Voilà, l'homme de Dieu se servit. This spirit that's scattering your ministry will go. Cet esprit qui disperse ton ministère va partir. C'est un pasteur, il est en train de recevoir la prière, la délivrance. Pour que cet esprit qui disperse son ministère doit partir, libérant, le déconnectant de toute chaîne avec la stagnation déchirée dans le ministère, à travers la faculté de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Donc, les gens qui ont administré la prière à distance, vous le voyez assis. Lorsqu'il arrive maintenant, l'homme de Dieu a administré la prière étant aussi. Ça veut dire la distance. Qu'est-ce que vous voyez dans cette émission, mes frères? Vous voyez un faux pasteur en train de téléguider quelqu'un. Il téléguide, il le conduit, il bouge le pied de cette manière, la personne, en fait, il se joue. Et vous voyez ce monsieur, quand il s'amuse avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, oh mes frères et sœurs, ce monsieur, ce père de famille, qui se torture de douleur, cette douleur-là, ce n'est pas à cause des démons, cette douleur-là, c'est l'énergie kinétique. L'énergie kinétique, l'énergie de chi, qui énergie en anglais, auquel ces messieurs qui se torsionnent, contorsionnent de douleur, sont exposés. On dit que c'est les démons. En fait, ce sont les pouvoirs. Et vous allez voir, concentrez, vous prenez note. Les yeux vont s'ouvrir. Les yeux de beaucoup de personnes s'ouvriront dans cette émission. L'émission a véritablement commencé. Et donc, vraiment, c'est terrible. Nous allons prendre un commentaire. Et je pense que nous avons un commentaire sur Skype. Voilà, de quoi que le commentaire d'Ayrton qui contribue. Voilà, on dirait plus un combattant plutôt qu'une personne qui délivre. Effectivement. Et nous sommes tellement contents ici au studio, si vous avez bien compris qu'il s'agit plus d'un combattant. En fait, c'est les arts martiaux. Ces gens pratiquent les arts martiaux et vous allez voir son avantage dans cette vidéo. Ils pratiquent les arts martiaux. Et donc, voilà, on va voir notre séquence. Et mes frères et sœurs, retenez votre souffle. Je ne sais pas, la séquence qui va je ne sais pas si je vous mets déjà en garde, vraiment. Ne vous tenez pas de rire, c'est des choses qui arrivent. Regardez, mais vraiment, c'est le montage que nous avons fait ici au studio. Quelqu'un qui se spécialise dans les arts martiaux, comme Tatou et autres, pour délivrer. Lui, contrairement à Tatou, lui, il est allé tellement loin dans l'utilisation des arts martiaux pour faire la délivrance. Exactement comme je vais passer Tatou. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, on vous montre cette séquence. Who are you? Who are you? Who are you? What are you doing, somebody? Huh? Sing it now. Come on. Lève-le. You demon! Who carried this woman? Come here. Stop. The same church. This is the deliverance. You demon! Jesus Christ! You demon! Jesus Christ! Temple of God! Temple of God! Bye-bye! Lose and let go! Lose and let go! You demon! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Come! Who are you? Speak! Who are you? You demon!
today. Jesus Christ. Stop there. Loose and let her go. Loose, 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 loose. The same church. You demon. Come on, everybody. You snake. Donc, vous voyez mes frères et sœurs, exactement comme Joël Tatou, ce monsieur fait du karaté, s'amuse avec les âmes des personnes, fait le karaté, et en train de pousser les cris de Bruce Lee, ou Bruce Lee. C'est terrible. Les gens ici aussi ne peuvent pas se retenir, mais c'est des choses que nous montrons pour que le corps de Christ soit vraiment édifié. Et pour vous qui faites les arts martiaux, les arts martiaux, c'est les esprits, c'est les démons qui sont derrière, c'est les esprits qui sont derrière. Voilà, ce monsieur qui pousse les cris pour délivrer les gens. Et on n'est pas fini, et on reviendra sur lui plus tard. Retournons à un autre commentaire. Et je crois que sur le commentaire de... voilà, il a dit: bonsoir frères et sœurs, il y a un pasteur congolais RDC qui vit au Cameroun, il faut que je trouve son nom, qui a dit lors d'un témoignage que quand il était jeune, il a été initié par un grand maître chinois avec qui il a fait un pacte de sang. C'est peut-être pour dire que les arts martiaux sont sataniques. Huguette, voilà, c'est Huguette. Merci pour ce commentaire. Et effectivement, bien aimé ça, Huguette. Ce commentaire que tu donnes confirme exactement ce que nous sommes en train d'exposer. Et nous allons voir donc, il y a un détail. Vous avez remarqué que ces pasteurs utilisent leurs mains. Ils font des choses. Vous avez vu cet homme qui crie comme Bruce Lee, qui était en Côte d'Ivoire. C'est le même, celui qui crie comme Bruce Lee, c'est celui qui est en Côte d'Ivoire, qui s'est enveloppé avec le drapeau de la Côte d'Ivoire pour faire des abominations. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens tombent à gauche, à droite. Regardez les mains. Ce qui se passe avec les mains, c'est... Ils font des choses avec les mains. Et regardez très bien dans cette émission, concentrez-vous sur les mains. Je pense que vraiment, on a donc un autre commentaire de Franck. On va prendre le commentaire de Franck rapidement avant de continuer cette émission. Donc, qu'est-ce que Franck dit? En voilà un pasteur, Bruce Lee, qui délivre les gens comme si ces démons allaient quitter cette personne. Seigneur, délivre-nous réellement. C'est ce pasteur lui-même qui a besoin de délivrance au lieu de passer pour un vrai pasteur. Effectivement, Franck, ton commentaire a beaucoup de bon sens. C'est ce pasteur qui a qui a besoin de délivrance. Et donc, voilà, je parlais des mains. Ces gens se concentrent sur les mains. Dans la séquence qui va se passer, concentrez-vous sur les mains. Et après que vous soyez concentrés sur les mains, on va vous montrer la séquence de Joël Tatou et Chris Yakilome qui font les mêmes choses avec les mains. Concentrez-vous sur les mains, mes frères et sœurs, et participez comme vous le faites avec les discernements, les choses que vous aussi vous discernez, les choses afin de bénir le corps de Christ. Le Satan ne va plus tromper les véritables élus de Dieu, mais ceux qui aiment la magie, le maraboutage de ces pasteurs, il n'y a rien pour eux. Mais vous et moi, qui avons l'amour pour la vérité, qui voulons être délivrés, cette émission va vous délivrer. Donc, voyez une séquence de ce qu'on vous a montré, comment un grand maître chinois travaille avec les mains, et vous allez voir comment Tatou, Francis Joël et Chris Yakilome font les mêmes choses. Suivez vous-même. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Lord, thank you for blessing me when I'm mind to run and too hype.
remarqué, c'est exactement ce que le maître chinois en rouge faisait avec les mains, les katas, etc. Voilà ce qui nous fait mal. Nous avons mal, ils sont idiots en suivant ces choses. Ce qui nous fait mal, c'est que ces personnes qui pensent que c'est la délivrance, qui pensent que ce sont les démons, alors qu'ils se font tabasser, vous pouvez voir des grimaces de douleur sur leur visage. Ces gens qui recherchent véritablement la délivrance, ils ont vraiment le visage des grimaces de douleur, ils se font tabasser par les pouvoirs du Tai Chi, auquel cet abominable faux homme de Dieu a été exercé. Ce monsieur, imaginez-vous que ce maître, imaginez-vous ces maîtres que vous voyez, s'ils prennent la Bible seulement en main, s'ils prennent ces maîtres que vous voyez, s'ils prennent une Bible en main, ils vont, on va croire que c'est les grands hommes de Dieu. S'ils prennent une Bible en main, on va croire que c'est les grands hommes de Dieu. Allez un peu, je vous assure, je pense que du côté de la régie, si on peut repartir encore à ces gens-là, ces Chinois, si ils ont la Bible en main, on va dire que c'est les grands hommes de Dieu. Allez voir. Man, you can't touch this. Donc, regardez un peu. Donc, ce monsieur, si Shaolin, par la Bible, il devient pasteur comme Yang Yisho. Yang Yisho, c'est un Shaolin qui a pris la Bible. Voilà l'exemple. Et c'est pour ça qu'il a appris à l'église du monde là-bas en Corée du Sud. Parce qu'il mélange le Tai Chi, le vaudou et tout. Et ces pasteurs africains, non seulement font le Tai Chi, ils mélangent le Tai Chi avec le vaudou, avec beaucoup de choses. Donc, si monsieur prend une Bible en main, ce maître chinois qui fait tomber tout le monde, prend une Bible, tout le monde va le suivre. C'est le cas aussi de Yakilome. Allez suivre. Exactement. Yakilome fait exactement ce que Tatou fait. Et Tatou ne faisait pas ça avant. Yakilome ne faisait pas ça avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont acheté ce pouvoir. On va montrer comment Salomon leur vend ce pouvoir. Yakilome ne faisait pas ça avant. Tatou ne faisait pas ça avant. Regardez ce qui se passe. Pastors, are you ready? You want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Take it! And the power of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! You want it? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! You want it tonight? You want it? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Oh, you want something? You ready for something? You ready for something? Take it! That's the power of the Holy Ghost! Woo! Ah! The anointing of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! The anointing of the Holy Ghost! Ah, yeah. Give him praise! Give him praise! Give him praise! Give him praise! Et qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le dénominateur commun entre Tatou et Christ Yakilome? Ils ont acheté ce pouvoir. C'est un pouvoir qu'ils ont acheté. Mes frères et sœurs, Tatou ne faisait pas ça avant. Yakilome ne faisait pas ça avant. Et beaucoup de pasteurs sont en train de le faire. D'ailleurs, sur le site de Jésus-Christ TV, on va vous montrer le nouveau site de Jésus-Christ TV. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce site. Et là, on peut exposer, vous voyez, on peut exposer tous les faux pasteurs. Et voilà la page où nous exposons Tatou. Et vous pouvez voir, on peut lire que vraiment c'est l'un des plus fidèles, vraiment abominables faux pasteurs. Vraiment sous une bouille captivante, bien que visiblement efféminé. Son physique étant poncé et illuminé par des soins corporels et sexifs. Vous pouvez faire jalouser même les femmes.
et par un goût accentué par les costards de dernier cri. Et vous pouvez voir donc ce tatou. On peut monter les photos sur un défilé, vous allez voir les photos au bas de la page. Castanou lui a rendu visite. Et vous ne serez pas surpris que Castanou, dans quelques jours, lui aussi commence à faire tomber les gens. Parce qu'il semble que le ministère de Castanou, ça ne va plus. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, voilà la photo de Castanou avec Tatou. Castanou a rendu visite à Castanou a rendu visite à Tatou dernièrement. Et vous pouvez voir que visiblement, il semble que ça ne va plus avec... ça ne va pas. Le ministère de Castanou ne va plus. Donc, il est allé prendre le pouvoir. Ça, c'est récent. C'est des photos récentes. C'est Jésus qui s'est mis à avoir les photos là. Donc, jeune Tatou et Ivan Castanou, l'alliance de deux abominables mercenaires évangéliques. Nous vous parlons souvent de la criminalité évangélique en bande organisée. Donc, voilà une photo. Il y a une deuxième photo, justement, toujours sur le site de Jésus-Christ TV, le nouveau site. De comment Tatou a reçu la visite de Castanou. Et je vous dis, mes frères et sœurs, vous n'avez jamais vu Castanou faire le tai chi. Vous allez voir Castanou dans les jours à venir faire le tai chi. D'ailleurs, son frère jumeau est venu prêcher le yoga. Donc, il pense que le yoga, ça ne marche pas. Parce que le yoga n'est pas ce qu'ils veulent. Donc voilà qui a rendu visite. Et vous voilà, les couples infâmes, les deux couples qui se sont, voilà, vous voyez, il a rendu visite à Tatou récemment. Et vous n'allez pas... Donc, beaucoup de pasteurs, je vous disais, Tatou ne faisait pas ça avant. Oyakilome ne faisait pas ça avant. Voilà Yves Castanou qui est en train de s'associer à Tatou pour le tai chi. Et vous allez voir Castanou est en train de faire le tai chi bientôt, en train de faire tomber les gens à l'abomination qui est dans la région parisienne. Donc, voilà mes frères, ce que je voulais vraiment vous montrer par rapport à ça. Et c'est terrible. Donc, on vous a montré cela. Allons voir la comparaison. Vous allez maintenant voir la comparaison entre ce que Tatou fait et ce que je dois faire. Suivez vous-même. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Lord, thank you for blessing me when I'm mind too wild and too hype. Mes frères, qu'est-ce que vous voyez? Exactement la même chose. La comparaison entre Tatou et le grand maître Shaolin, Shaolin entre guillemets du Tai Chi, et c'est la même chose avec Chris Oyakilome. Touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. You can't touch this. Mes frères, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pas un hasard que nous vous montrons ces choses. C'est pas un hasard. Donc, dans la séquence qui va suivre maintenant, nous allons vous passer un maître, soi-disant maître, grand maître, qui s'appelle, je crois, Kessani, un grand maître qui pratique ces choses. Et ce monsieur va vous démontrer point par point. C'est quelqu'un, lui, je ne sais pas s'il ouvre les services aux faux pasteurs. C'est pour ça que nous ne le jugeons pas. On passe seulement, sa vidéo, c'est tout simplement pour montrer que les choses que les pasteurs font, c'est même les choses, il va exposer ces choses point par point. Et il va tour à tour exposer des théories telles que l'imprégnation d'énergie, c'est-à-dire quand il vous pose les mains sur la tête, la poignée dynamisante, c'est-à-dire quand il vous salue, vous commencez à trembler, l'aspirateur énergétique, le tourbillon énergétique, la frappe solidifiante et la frappe désolidifiante. Mes frères et sœurs, c'est terrible ce qu'on va voir. Donc la main
solidifiante et la main désolidifiante, le tourbillon énergétique, l'imprégnation d'énergie, la poignée dynamisante, la frappe solidifiante ou désolidifiante, mes frères et sœurs. Et nous montrons ces choses tout simplement pour vous dévoiler la provenance de ces pasteurs. Donc voilà quelqu'un qui n'est pas pasteur, qui n'est pas homme de Dieu, qui n'a rien à voir avec le corps de Christ, qui a son métier de grand maître d'énergie du tai chi, d'énergie kinétique, qui au Kai Energy. Le voilà maintenant, les 12 minutes qui vont suivre, pardon, il va vous dévoiler les mystères de ce que les pasteurs font et nous allons revenir après pour disséquer point par point ce qu'il aura exposé avec des exemples des pasteurs qui font exactement les choses qu'il expose. Allez-y mes frères. Je vais prendre quelques brèves minutes pour montrer certaines des choses qui sont possibles quand on maîtrise assez bien l'énergie. Et quand on a des personnes qui sont suffisamment déjà imprégnées de l'énergie du maître. Alors, tout le monde, ou plutôt l'énergie peut agir de façon spectaculaire chez tout le monde. Il faut juste deux facteurs, importants. Le premier, il faut un maître, c'est-à-dire un maître d'art énergétique, ce que je suis. Et deuxième facteur, il faut quelqu'un que l'on aura suffisamment imprégné d'énergie. Alors, tout le monde peut être imprégné d'énergie. Simplement, il y a des personnes, pour arriver à un certain taux d'imprégnation, ça ne prend que quelques secondes. Et il y a des personnes chez qui je l'imprègne un peu d'énergie. Ça peut prendre quelques secondes d'imprégnation. Alors, on parle souvent de Qi dans les arts martiaux internes et dans le Qigong. Le Qi, c'est une forme d'énergie qui nous environne. Les maîtres peuvent la capter, peuvent l'accumuler, peuvent la concentrer. Et la balancer. C'est une énergie environnante. Quand on pratique les arts martiaux jusqu'à un certain niveau, on peut la sentir aisément. On peut apprendre à la canaliser, à la véhiculer. Alors quand on maîtrise les arts internes, c'est très facile de l'attirer à soi. Il suffit de tendre la main comme ça, de la concentrer dans la main, et de l'utiliser. C'est différent de l'énergie qui émane du centre éveillé du maître. L'énergie qui émane du cœur peut aussi être utilisée de façon aussi dynamique. Je ferme la main pour fermer le flux, arrêter le flux d'énergie. En fait, même la main fermée, ça fonctionne quand même. Alors, rassurez-vous, c'est pas douloureux, parce que l'énergie, enfin, j'espère. L'énergie est rendue non agressive. Elle est à la base non agressive, en fait. Pour qu'elle devienne agressive, il faut vraiment le vouloir intensément. C'est une énergie qui est à la base faite pour aider
pour soulager, pour stimuler, pour soigner, pour accompagner les gens dans leur effort de pratique et de travail intérieur. Donc, ce n'est pas tout à fait une énergie conçue pour se battre ou pour se défendre, mais un maître peut l'utiliser dans ce cadre-là aussi. Là, plutôt que d'écrire une barrière, j'écris un genre d'aspirateur énergétique. Très bien. Non, tu vas tenter de m'attaquer, de venir me pousser. On y va? On y va? On y va. Et je n'ai rien fait. On y va? Encore plus impressionnant, avec un doigt. On y va. En fait, ça semble juste un doigt, mais c'est plus concentré le faisceau d'énergie. Là, je représente non pas d'un porteur, mais d'un multiporteur. Donc, messieurs, s'il vous plaît, Greg, Didier, Thierry, vous mettez autour, un peu autour d'elle. Et vous êtes les garants de sa sécurité. D'abord, je t'imprègne. Tout va très bien se passer. Bien. En quelques secondes suffisent. Tu ouvres les yeux. Et je vais commencer à créer autour de toi un tourbillon d'énergie, tout simplement. Très bien. Donc, je vais mettre de la douceur, juste de la douceur maintenant. Mais frères et sœurs, avant de continuer, il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Mais ce que je vais vous dire, c'est que, il y a tellement de choses que ce monsieur explique, et on va revenir point par point. Avant, ce monsieur dit quoi? Pour sentir aisément ces énergies, il faut avoir pratiqué les arts martiaux à un haut niveau. Et il a dit, rassurez-vous, il a dit à la dame tout à l'heure, à la personne tout à l'heure, rassurez-vous que ce n'est pas douloureux. J'espère. Il dit bien, ce n'est pas douloureux, j'espère. C'est pour ça que vous avez vu quand Tatou faisait son cinéma, son cirque, les gens ont des grimaces de douleur. Et ce monsieur a dit, c'est une énergie qui se manifeste pour soulager, aider, accompagner et aussi soigner. En fait, vous avez une sensation de guérison. Et il utilise ça pour la délivrance. En fait, et vous avez aussi vu comment il pointe le doigt à une personne. Et dans une séquence, il y a Tatou qui pointe le doigt. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Vraiment, 2 facteurs importants. Et vraiment, imprégner. Il imprègne quelqu'un d'énergie. Donc, qu'est-ce que ces faux pasteurs font? Ils vous imprègnent dans une atmosphère d'énergie. Et vous avez vu, mes frères et sœurs, regardez, alors un peu dans l'image, le dessin du chi. Et vous avez vu la position. Et quand vous voyez, par exemple, la position du chi, et c'est exactement la main levée, et beaucoup de pasteurs, quand vous voyez Tatou en train de faire des choses, vous avez l'impression que c'est les arts martiaux qui fait. C'est pas l'impression, c'est effectivement
les arts martiaux qu'il a, comme un frère ici au studio en train de dire, vraiment, nous sommes tellement la joie parce qu'il y a un frère avec nous au studio qui est en train de dire que vraiment, ça nous remplit de joie, ça nous remplit de joie et vraiment, nous sommes, les yeux s'ouvrent. Pourtant, c'est un frère de l'équipe de Jésus-Christ TV, mais qui est content d'avoir les yeux ouverts par ces choses que nous montrons. Maintenant, qu'en est-il de vous? N'est-il pas qu'on ne vous a pas averti? Donc voilà, vous voyez, il pointe le doigt, il bloque quelqu'un. En fait, pour arriver à ce niveau, Tatou est arrivé à un niveau d'arts martiaux. D'arts martiaux assez élevé. Et c'est quelqu'un qui a voyagé à travers le monde de par son père qui était ambassadeur. Donc, il a pu s'offrir tous les arts martiaux possibles qu'il pouvait avoir. Donc, c'est les gens qui arrivent au niveau élevé des arts martiaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ayant fait les arts martiaux, ils viennent prendre une Bible pour influencer, pour intimider les gens. Vous n'avez plus le faire. Vous n'avez plus le faire parce que par la grâce de Dieu, voilà, Jésus-Christ TV, vous connaissez la vérité vous affranchira. On continue avec le clip, mes frères et sœurs. Et je vais commencer à faire tourner l'énergie, mais très doucement. Paisiblement. Doucement. Et ça reste doux et tranquille. Bien. Tu fermes les yeux. Calme et paisible. Je remplis tout ton corps de lumière maintenant. Mes frères, qu'est-ce que vous voyez? Ce monsieur dit, je remplis ton corps d'énergie. En fait, quand vous allez dans ce corps de concentration, on vous impose les mains, votre corps est rempli d'énergie. Rempli d'énergie. Et c'est une énergie diabolique. En fait, c'est les démons qu'on attire sur vous. Et vous allez rempli. Et voilà ce qui se passe. Je pense qu'il reste encore 3 minutes ou quelques minutes avant de finir cette série, cette démonstration macabre, abominable de pouvoir occulte que les faux pasteurs utilisent pour vous conduire en enfer. Vous allez donc comprendre aujourd'hui pourquoi on dit salle d'embarcation pour l'enfer. Tu ouvres les yeux. Mais qui enlève encore la solidité. D'abord, imprégnation. Alors, il y a d'autres façons de faire l'imprégnation, notamment la fixation du regard sur la main. Et la main désolidifiante, on va l'appeler ainsi. Comme d'habitude, vous êtes habitué, imprégnation.
Gymnastique énergétique. Très bien, harmonie. Comme dirait quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez vu, mes frères et sœurs? Il a fait la main comme cela, la personne est tombée. Allez voir encore ce que tu as tout fait. Mes frères, vraiment c'est terrible. Et on va revenir, il reste quelques secondes avec ce maître abominable. Allez voir, c'est exactement ce que tu as tout fait avec sa main. Ce qu'il a fait. Yes, I wanna be shameless and shout your greatness my way. Follow who you are. I wanna be reckless. Dans les cours de mathématiques au lycée, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, démonstration, mes frères et sœurs, exactement, right on the point, au point, ce que tu as tout en train de faire comme pouvoir et tous ses compères. Terminons il reste quelques secondes avec cet exposé macabre d'énergie kinétique et de projection à distance. Et la poignée de main dynamisante. L'énergie peut agir de façon tout à fait spectaculaire. Derrière le côté spectaculaire, c'est d'abord de l'énergie à votre service, en réalité. Ce n'est pas une énergie pour se battre ou pour se défendre. Les maîtres, en fait, n'ont pas besoin de se battre ou de se défendre. C'est une énergie pour aider, pour soutenir, pour soigner, pour guérir, pour stimuler. Frères et sœurs, mes frères et sœurs, voilà les choses qui se passent dans ce monde ténébreux. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous qui sommes supposés la lumière du monde, certains parmi nous s'associent aux forces occultes. Cet tatou qui dit qu'il sort tout le temps de son corps, j'espère qu'il n'atterrira pas sur la toiture de quelqu'un comme cette femme nue qui a atterri sur la toiture qu'on vous a montré au Nigeria. Mes frères et sœurs, voilà des choses abominables. Et c'est tellement terrible. Donc ce monsieur a montré plusieurs tactiques. L'imprégnation d'énergie, il vous pose la main et il met la main sur le front. Il impose la main sur le front, imprégnation d'énergie. La poignée dynamisante, vous avez vu à la fin, il secoue la dame commence à trembler. Vous allez voir cela, on va montrer en détail, on va disséquer ce que ce monsieur vient d'exposer avec des exemples à l'appui. Et il y a un commentaire de Sky qu'on va prendre tout à l'heure, et vraiment, avant cela, et donc il y a la frappe solidifiante ou la main solidifiante et désolidifiante, il y a l'aspirateur énergétique, il y a le tourbillon. Donc mes frères, et donc on va prendre le Skype d'Apollinaire avant de continuer, le Skype d'Apollinaire, on va le prendre. Donc il dit, ce sont des forces abominables, ce sont des illusions pour séduire le peuple de Dieu à adorer la créature du Créateur Apollinaire. Oh Seigneur, depuis quand notre majesté Seigneur Jésus-Christ a demandé aux gens s'ils veulent quelque chose. Oh mes frères, depuis quand il a demandé s'ils veulent quelque chose. Et a agi si abominablement. Mais le peuple fidèle de ces loups ravisseurs s'est égaré, qu'ils ne se rendent pas compte des fables mensongères. Réveille-toi, peuple de Dieu. Effectivement, ce qu'Apollinaire dit, c'est la vérité. En fait, Apollinaire, bien aimé frère, que je salue dans le nom de Jésus-Christ, je crois du côté de l'Allemagne, ce qu'il veut dire, c'est que, frère, ces faux hommes de Dieu sont la punition de Dieu pour le peuple de Dieu qui aime le mensonge. Exactement comme ceux qui ont élevé le veau d'or quand Moïse est allé sur le mont Sinaï. Faisons un Dieu sur notre propre ressemblance, dans nos inventions. Donc, mes frères, voilà donc cet homme qui manque tout sortes de théories. Et il y a notre commentaire d'Eton qu'on va prendre avant de continuer. Le commentaire d'Eton. Donc, qu'est-ce qu'Eton dit? Eton dit, franchement,
le prix pour acquérir tous ces pouvoirs n'en vaut pas la peine. Tout ça se paye. Je pense que voilà, tout se paye. Je remarque que la plupart du temps, tous ces prêches se passent dans la nuit, alors que notre Seigneur Sauveur, voilà, je pense qu'il y a du côté... Voilà, frère, pour moi, ce pasteur Tatou utilise la Bible pour attirer les chrétiens, là, les clients, enfin les clients, voilà, en utilisant ainsi leur ignorance de la Bible, ainsi pour effectivement pour gagner de l'argent. Et nous l'exposons aujourd'hui, nous l'exposons publiquement sur Jésus-Christ TV, et la vérité vous affranchira. Donc, nous avons montré les différentes théories que ce maître a annoncées, l'imprégnation d'énergie, la poignée dynamisante, l'aspirateur énergétique, le tourbillon, etc., la frappe solidifiante et désolidifiante. Nous allons commencer par la première théorie qu'il a exposée, et après cette première théorie, nous allons vous montrer, sans transition, ce que les faux pasteurs font. En première étape, je l'imprègne un peu d'énergie. Ça peut prendre quelques secondes d'imprégnation. Alors, on parle souvent de chi dans les arts martiaux internes et dans le Qigong. Le chi, c'est une... Je lui rends toute son énergie, tout simplement. Alors, quand je fais ceci, je vous imprègne en douceur sur tout le corps. C'est un geste que je fais quelques fois sur certaines personnes. Très bien. D'abord, imprégnation. Alors, il y a d'autres façons de faire l'imprégnation, notamment la fixation du regard sur l'âme. Et la main désolidifiante. Ok, donc voilà mes frères et sœurs, et c'est terrible. Voilà exactement ce que le gars est en train de dire. Il lui impose les mains, il souffle sur lui. La fixation, exactement les théories que ce monsieur développait, mes frères et sœurs. Suivez encore d'autres détails. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Tatou souffle sur la dame. Oh mes frères et sœurs. Et voilà les énergies. Voilà donc ce que cet abominable maître Kessani explique. L'imprégnation, il souffle, il souffle. C'est terrible. Dans la séquence qui va suivre, nous avons un abominable pédé efféminé, un homosexuel, qui est le fils spirituel de Benny Hinn aux États-Unis. Et il fait exactement les mêmes choses. L'imprégnation dont on parle se mettre entre guillemets, parce que le seul maître c'est Jésus-Christ. Mais ces gens qui s'octroient les titres de maître. Donc l'imprégnation, suivez avec cet homosexuel qui est pasteur. First vision. Whoa, whoa, whoa. Oh, Jesus, my God, it's strong here. Jesus, come here. Touch in Jesus' name. Holy. First vision, it's an impartation of the prophetic.
That's all you needed, Mom. Every day we worship you now. Holy, touch him, Jesus, in the mighty name. Leon, you Lord. Fresh vision, Father. Fresh vision. Can you hear the sound of heaven? Like the sound of miracles. Touch. Ooh, fresh vision. Fresh vision, my God. It's a cry of nation. Pick him up. Coming across. What are you feeling? Huh? God's going to open up your sight that there's going to be a spirit of prophecy that's going to fall on you. You're going to start prophesying and seeing things and hearing visions. Touch and do it now in Jesus' mighty name. My God, Jesus. Si vous allez recevoir ce touchement d'un acte de foi, l'actrice de Jésus-Christ. La Bible nous dit, bien aimé, mes frères et sœurs, oh là là, oh Seigneur, ce que ce monsieur vient de dire, ce monsieur qui a les cheveux défrisés par les produits chimiques toxiques, efféminés, alors que la parole dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à ces deux messieurs, la séquence qui vient de finir? Il a dit, Dieu va ouvrir votre intelligence et vous aurez les esprits de prophétie, etc. Vous serez les prophètes. Et visiblement, c'est un couple de pédés, d'homosexuels. J'utilise le jargon plus choquant. Les gens peuvent me dire, mais pourquoi j'insiste sur ce mot? J'utilise ce mot parce que ce mot, c'est la réalité de ce qui se passe. Ici, si Jésus-Christ est venu, nous ne marchons pas les mots. Mes frères et sœurs. Et voilà donc ce monsieur homosexuel, sodomite, qui a un couple d'homosexuels devant lui. Et il fait des tactiques que ce monsieur vient de vous expliquer. Et il dit, vous aurez, Dieu va vous ouvrir, l'esprit va vous ouvrir la tête. La tête. Et ça se passe au niveau de la fontanelle. Faites attention, l'apôtre Paul a dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Pourquoi? Ne participez pas au péché des autres. La technique diabolique d'imprégnation transfère des énergies diaboliques en vous. À partir d'aujourd'hui, en suivant cette émission, oh, j'ai peur pour vous qui vous laissez imposer les mains n'importe comment. Voilà Tatou qui souffle. Et il souffle où? Là. Et c'est là où tout cela entre. Vous avez une sensation de guérison, mais 2 ans après, vous mourrez par accident en circulation. 3 ans après, c'est un cancer et vous êtes en phase terminale. On voit seulement là où la vidéo a filmé la soi-disant délivrance, mais on ne vous voit pas quelques temps après. C'est terrible. Et mes frères, continuez avec cette vidéo de comment les gens font de l'imprégnation. Tout pouvoir ont été investis dans ce nom. Vous aussi, vous allez recevoir la délivrance de tels prodiges. Avant de continuer avec Tatou, ce monsieur qui venait de poser les mains, c'est justement lui qui a été reçu en pompe. Je pense qu'il faut vous montrer pour vraiment bien mettre la connexion. Voilà l'homme qui a été reçu en pompe en Côte d'Ivoire. Suivez.
Bon, voilà donc ce monsieur qui a été reçu en pompe. Et ça vous rappelle quoi? Pour vous qui étiez au début, quand on a la première partie de cette émission, quand on a exposé l'infâme grand maître entre guillemets Salomon, qui vend les pouvoirs occultes au pasteur, qu'est-ce qu'il vous disait? L'un de ses produits, c'est vous faire devenir tellement célèbre, avoir la Bible imprégnée, avoir les talismans, les bagues, qui vous font devenir célèbre au point où le monde entier est à vos pieds. Les grands de ce monde, les ministres, les gouvernements vous servent, vous devenez célèbre. Voilà comment il est reçu en pompe. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a été élevé comme cela. Notre royaume n'est pas maintenant, notre royaume est à venir. Et voilà les choses qui se passent. Retournons voir la mise en pratique par les faux pasteurs des pouvoirs d'imprégnation énergétique, de l'énergie kinétique. Qu'est-ce que vous avez vu? Cet abominable maître de magie noire, ou blanche ou verte, peu importe toutes les couleurs, disait que quand il pointe le doigt, qu'est-ce que vous avez vu? Tatou pointe le doigt à une femme. Oh mes frères et sœurs, vous pensez que c'est par hasard? Continuons mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il a pointé le doigt, il s'est concentré, fixation et pointé le doigt. Qu'est-ce qui se passe? La femme s'écroule. Poursuivons. Encore, pointez le doigt. Vous voyez, mes frères et sœurs, discernez très bien, mes frères. Vous voyez le doigt pointé. Oh, mes frères, nous vous dévoilons ces choses pour que vos yeux soient ouverts. Ce soir, que Dieu te donne accès à l'autorité spirituelle. Comme mère. Do it for her in Jesus' name. Holy, holy. Touch her, Father. Touch, 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 touch. Let her down, let her down. Touch, 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 touch. God's doing it. Touch, 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 touch. And holy, holy, holy. Use him, Father, in your ministry, my God, Jesus. The elders and angels bow. Come up here, Mom. Touching your body, Mom. God's touching you. Holy, holy, holy. Dommage que mes frères et sœurs, lors du montage, on a coupé les aspects. Ce monsieur, cette femme qui est venue vers lui, il pointait aussi le doigt exactement comme Tatou. Et c'est ce que l'abominable maître de sorcellerie, Kessani, disait. Il pointe le doigt. Vous avez vu Tatou pointer le doigt, la personne se manifeste. Et dans la séquence que vous êtes sur le plan de finir, le monsieur aussi, c'est homosexuel, pasteur, entre guillemets, de maman, pointe le doigt, on fait venir la personne qui l'a pointé. C'est terrible. C'est pas un hasard. You Lord, touch Jesus. Whoa, whoa. Touch him, Father. And use him for your glory. In Jesus' mighty name. Touch him, Father. They're so thick here. Now let's Voilà mes frères, ça c'est nous sommes sur la première technique exposée par cet homme que les faux pasteurs appliquent. Vous avez vu Tatou, vous avez vu ce John Chi qui a été reçu comme un président en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce homosexuel fils spirituel de Benny Hinn, entre guillemets. Et maintenant, vous allez voir, dans la séquence qui va suivre, le défunt, l'abominable sorcier, dans le témoignage de Béazin qui a été tué par les autres sorciers comme lui-même. Ce faux homme de Dieu qui a été tué par accident de circulation, selon le témoignage des autres sorciers, on l'a tué parce qu'il était le plus mauvais de tous les sorciers. Les autres sorciers sont immobilisés. J'ai cité Kaku Severa. Kaku Severa aussi,
avait cette pratique d'imprégnation. Et Kakou Sévérin est le père spirituel de beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui l'imitent aujourd'hui. Shora Kotu fait les mêmes pratiques comme Kakou Sévérin. Beaucoup font comme Kakou Sévérin. Beaucoup imitent Kakou Sévérin pour simuler des miracles mensongers. En fait, c'est des démons. Vous voyez, que ce soit ce qui se passe chez Shora Kotu, que ce soit ce qui se passe à travers le monde, c'est les miracles mensongers. On reviendra détail après détail. Nous allons exposer tous ces hommes qui font les miracles mensongers, Shora Kotu, etc., etc. Tous ces gens qui font des pouvoirs mensongers. Il y a des gens qui demandent mais pourquoi tu l'exposes dans Shora Kotu. Mais frères et sœurs, Dieu nous ouvre les yeux petit à petit. Nous avons failli être trompés par Shora Kotu. Mais le Seigneur a dit, Georges, il n'est pas de nous, il n'est pas de vôtres. Il n'est pas de nôtres. Il n'est pas. Voilà donc Shora Kotu qui a des pouvoirs et lui et toute sa bande et tous ceux qui travaillent avec lui. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas. Comme mon frère Blaise que je salue dans le nom de Jésus, qui savait que je correspond toujours. Et je continue à prier Dieu, que Dieu ouvre les yeux à Blaise un jour, Blaise un Pongo, pour qu'il comprenne que Shora Kotu, c'est pas de Dieu tout ça. Donc voilà. Et nous allons continuer, mes frères et sœurs, avec Kakou Sévérin, qui est le père spirituel, le grand père spirituel de beaucoup de faux hommes de Dieu. Et voilà donc, lui-même il fait la technique d'imprégnation énergétique. Montons. L'orphelin le verra, et il verra en lui son papa. Et ces larmes de malheur d'autrefois, soudain se transformeront en larmes de joie. Et l'incrédule verra ça, et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. On dira, Hosanna, 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 on dira. Voilà donc l'imprégnation énergétique, mes frères et sœurs. La première technique utilisée par les faux pasteurs pour simuler la délivrance. La deuxième technique qu'on va vous montrer, c'est maintenant la technique de la poignée dynamisante. La poignée, il vous salue, vous commencez à trembler. Suivez. Et la poignée de main dynamisante. Donc, quand vous avez... Et mes frères, nous sommes en train... Et la technique de la poignée dynamisante, dans la séquence qui va suivre, ce n'est pas seulement les faux pasteurs qui le font. Même les musulmans font la technique de la poignée dynamisante. Voilà la séquence qui avait commencé. C'est juste cette précision que je voulais apporter. वो कौन सा दर्स? मदीने जाने वाले तो जाते हैं, लेकिन आशिकों का जाना दूसरा होगा। मेरी कोई बात है, तेरे रोज़े तो ना नजरा हटा या रसूल अल्लाह, तेरे रोज़े तो ना नजरा हटा या रसूल अल्लाह। Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that.
Mes frères et sœurs, avant de continuer avec cette séquence, vous voyez ces musulmans, ils se frottent le corps comme s'ils brûlaient. Effectivement, c'est l'énergie sur le feu. Ils se frottent le corps. Oh mes frères. Et je ne sais pas s'il y a un commentaire qu'on peut prendre rapidement. Je pense que la régie me signale un commentaire. Je ne sais pas si c'est ok, on peut prendre ce commentaire. Bon, ou alors voilà, je pense que le commentaire, on va le prendre. Donc, le commentaire vient, il dit, franchement, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est le commentaire là-bas. Assez impressionnant, ce genre de pratiques sont beaucoup mises en avant dans le monde actuel, surtout dans les mangas japonais. Voilà, c'est toujours un thème. Les mangas japonais ou les jeux vidéo, ça donne aux jeunes l'envie d'acquérir ces pouvoirs. C'est fou comme on peut être distrait par ce genre de pratiques au lieu de trouver qu'elles sont normales. Donc, mes frères, voilà des choses que nous sommes en train de montrer. Et nous continuons donc avec la main dynamisante. Et vous voyez le monsieur qui brûle, il se frotte. Vous pensez que c'est les démons? C'est le pouvoir qui venait d'être transmis qui fait cet effet de feu. En fait, c'est les démons. Ce gourou assis sur le podium salue ce musulman, il se met à trembler. Et voilà ce qui se passe. Continuons mes frères. Ok mes frères, donc et nous continuons toujours avec cette technique, enfin la technique on a vu, l'imprégnation d'énergie. On vient de voir la poignée dynamisante exposée par cet abominable maître de magie noire, de sorcellerie, Kessani. Et maintenant vous allez voir l'aspirateur énergétique. En fait, avant de vous remontrer ce que Kessani a développé, Kessani a développé une technique qui est utilisé par les arts martiaux. Et avant de repartir sur ce que vous avez suivi il y a quelques minutes de la bouche de ce maître entre guillemets Kessani, voilà, c'est aussi les Chinois font la pratique de l'aspirateur énergétique. Suivez ce que c'est l'aspirateur énergétique. En fait, comment ça se passe? Vous avez l'impression d'aspirer, à tirer vers les pasteurs. Quand ils commencent à faire, vous voyez les gens ils vous aspirent en fait. Vous êtes attiré vers lui, et vous allez voir cela. Vous avez l'impression qu'il y a des mains qui vous attirent vers lui. Et c'est ça qui va se passer dans la séquence qui va suivre. Suivez mes frères. Là, plutôt que de créer une barrière, j'ai créé un genre d'aspirateur énergétique. Et je lui rends toute son énergie, tout simple. Là, plutôt que de créer une barrière, j'ai créé un genre d'aspirateur énergétique. Et je lui rends toute son énergie, tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Dans la séquence
kamikaze avec les Chinois, la femme chinoise est assise, le monsieur commence à se concentrer, le monsieur chinois attire la femme vers lui, et cette femme commence à tournoyer, ce qui est un autre secret, le tourbillon énergétique, et on va vous le montrer. Mes frères et sœurs, c'est des choses abominables qui se passent. Et pendant justement le tourbillon énergétique, ça c'est la prochaine séquence qui va se passer, et après ce tourbillon énergétique, nous allons vous montrer effectivement comment ce tourbillon sans transition, donc cet abominable maître de sorcellerie, de magie, va vous démontrer le tourbillon énergétique, et sans transition, on va vous montrer comment ce soi-disant pasteur fait aussi exactement ce que ce maître, qui n'est pas pasteur, Kessani, maître entre guillemets, est en train de faire. Pour les yeux. Et je vais commencer à créer autour de toi un tourbillon d'énergie, tout simplement. Très bien. Loose and let her go! Loose! 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 Voilà mes frères, là nous avons fini avec le tourbillon énergétique. Les secrets que les pasteurs, les faux pasteurs utilisent, qui sont les arts magiques, oh, mes frères, les descendants de Simon les magiciens. Et on vous a donné les critères des descendants de Simon le magicien. Comme Simon le magicien, il se passe pour des personnes importantes. Un véritable serviteur de Jésus-Christ est humble. Ce qui frappe d'abord, c'est son humilité. Il passe même inaperçu. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, vous voulez même cracher sur lui. Il est comme un serpillère, comme le marche-pied des gens. Mais ces gens vivent comme des rois. Et c'est pas surprenant, c'est comme Simon le magicien. Et tout comme Simon le magicien, ceux qui les suivent attribuent au Saint-Esprit, blasphème contre le Saint-Esprit, péché impardonnable, en pensant que ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Et donc, un autre secret que ces faux pasteurs utilisent, c'est la frappe dynamisante. Et par frappe, qu'est-ce qui se passe? Dans la frappe dynamisante, ce monsieur, comment ça se passe? Quand vous allez dans cette veillée, cette croisière, le faux pasteur vous frappe, soit l'épaule, soit au ventre, soit la tête. Il vous frappe ce qu'ils appellent la main désolidifiante. La main désolidifiante, tout simplement parce que il vous frappe et par le fait de vous frapper, il amène l'énergie à se manifester. Enfin, il termine cette énergie qui est en vous. L'énergie qui est en vous, la force que vous aviez, la force, il prend cette force et c'est en fait c'est pour vous affaiblir, c'est pour affaiblir quelqu'un. Et par la main désolidifiante, quand la personne est affaiblie, la personne est inerte ou dans le coma ou allongée par terre, il revient il vous frappe et vous vous réveillez. Donc la technique qui va suivre, il y a une double technique. La technique de la main désolidifiante qui anéantit celui qui est dans la croisade, à la nuit de prière, la veille de prière. Ça vous anéantit, ça vous rend inerte, vous vous allongez par terre, vous ne bougez plus, et pour vous réveiller, il tape. C'est exactement le secret que les maîtres de l'hypnose, comme Mesmer en France et autres, et d'ailleurs, on a une émission spéciale sur l'hypnose, comme ce faux pasteur sud-africain, Daniel Le Sogo, qui fait manger les herbes aux gens, et il y a une secret. Non seulement comme cela ne suffisait pas, il a fait danser érotiquement une femme enceinte en disant que c'est le Saint-Esprit dans le ventre qui fait danser le bébé. En fait, ce n'est pas le ventre qui dansait, c'est le bas-ventre qui dansait. Nous avons exposé ces choses, comment beaucoup de ces gens utilisent aussi l'hypnose. Parce qu'aujourd'hui, on s'est focalisé sur les pouvoirs des arts martiaux, le ki, l'énergie kinétique, et on aura une autre émission, on va se focaliser sur l'hypnose. Et on aura des séries d'émissions comme cela, où on va exposer, en fait, les pouvoirs occultes par lesquels, malheureusement, à votre propre honte, les faux pasteurs aveuglent beaucoup de personnes. Donc, on passe à la main, la main qui vous frappe pour vous anéantir, pour vous rendre inerte. Et quand vous ne pouvez plus vous lever, vous êtes dans une sorte d'état comateux. Donc, pour vous réveiller, il frappe encore pour que vous vous réveillez. Suivez. Sur la main.
et la main désolidifiante, on va l'appeler ainsi. Mes frères, c'est vraiment terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Voilà, ce monsieur, je pense qu'on peut revenir encore sur cette séquence. Et la frappe solidifiante. Et la frappe solidifiante. Et la frappe solidifiante. Voilà, vous avez vu. En fait, la séquence avec le chinois, c'est la séquence qu'on a montrée. Et vraiment, mes frères, c'est terrible. Voilà, le chinois qui a d'abord aspiré la femme qui était assise. La séquence précédente, pour que vous ayez le fil des idées. Donc, il aspire la femme, il fait tourner la femme. Comme la femme ne peut plus se maîtriser, et lui-même, c'est dangereux, quelqu'un peut mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tape. Et c'est une pratique qui est utilisée beaucoup. Et vous avez vu, même l'homme qui est allongé sur le canapé, il s'est mis à tourner la main, et pour le calmer, il fait la frappe. Donc, il y a une double frappe. La frappe, la main qui frappe de manière désolidifiante pour anéantir la victime. C'est même mieux d'appeler victime. Et la main maintenant pour ramener la victime à la vie, entre guillemets, parce que c'est une sorte de mort. Donc voilà ce que se passe dans ces camps de concentration. Et vous dites que c'est les esprits, ce n'est pas les esprits. Et il y a même des abominables. Même, on va montrer la séquence de Tibi Joshua qui pratique également la technique de la main solidifiante. Et vraiment, suivez vous-même. Acerca a este lado, la línea que hay aquí, le dice fuego, fuego. ¡Fire! ¡Fire! ¡Oliver Body! 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 ¡Oliver! ¡Fire! 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 Voyons l'homme sage, j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit sur lui. Il a été déclaré libre de cet esprit, chers téléspectateurs, qu'il a tout monté, qu'il a envoyé en mission pour détruire les... The battle is over with a fiery knockout blow. In Jesus' name. Il y a donc cette main solidifiante qui se passe. Et donc, maintenant, on continue avec toujours, il y a un apprenti sorcier. Et ce qui est surprenant, c'est que, d'abord, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que ces faux pasteurs qui utilisent ces pouvoirs de l'énergie kinétique ou du tai chi, ils mélangent cela avec des pratiques vaudou. En fait, c'est une combinaison, c'est une synergie de plusieurs d'autres qui vont, comme je vois en émission, au milieu de l'émission, vous a montré comment, Tatou se rend en Inde bientôt, je ne sais pas s'il y est déjà. Et donc voilà d'où ça vient, on vous a montré la donc dans ces cas qui va suivre, un faux pasteur qui avoir ce pouvoir sur une femme, maintenant que la femme est inerte, dans un état comateux, il fait la frappe pour que la personne revienne dans la vie. Et vous allez voir la vantardise qu'il a après, comme s'il a accompli quelque chose pour émerveiller les foules. Et c'est exactement les descendants de Simon le magicien. Suivez. Come on! The mighty name of Jesus. Go! Sordel. Libera. In the mighty name of Jesus. You are free. You are free. You are free. Voilà, on a mis exprès à 3 reprises. You are free. Je ne sais pas si monsieur, si c'est un francophone, je ne sais pas si c'est faux pasteur avec l'anglais. Oh mes frères et sœurs. Donc vous
voyez, et cette personne qui a mangé, en fait, n'a même pas de problème spirituel véritable. C'est une personne qui se rend à l'assemblée. Ce faux pasteur projette l'énergie sur la personne commence la personne devient inerte comme évanouie. Et si la personne laisse longtemps, le cœur peut s'arrêter et mourir. Donc vous qui allez dans cette veillée, il y a même beaucoup qui sont morts dans cette veillée, soit sur le champ, soit 2 jours après, 3 jours après, vous apprenez qu'il est mort, mais l'information ne revient pas en arrière pour que les pasteurs disent que ceux qui étaient à la veillée là sont morts. Vous voyez, c'est des choses. Donc si la personne reste consciente, elle peut mourir, le cœur peut s'arrêter. Donc, il faut que la personne tape. Et justement, et ce qui nous a un peu amusé, c'est que ce faux pasteur est encore un apprenti. Il n'est pas arrivé au stade de tatou. Vous allez voir comment il veut faire bouger l'énergie kinétique dans ses victimes. Rien ne marche. Il essaye. Rien ne marche. Et voilà l'exemple, c'est pas lui. On va terminer cette émission. Vous sentez que ce n'est pas... bon, il n'est pas arrivé au stade d'un grand maître, entre guillemets, comme Tatou, Tibi Choix, Chris Yakilome, etc. Donc, il touche. Dès qu'il touche, qu'est-ce qui se passe? En fait, rien ne se passe. Il force, rien ne se passe. Il est encore apprenti, un apprenti sorcier. Suivant cette séquence de l'apprenti sorcier. Go! 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 Et voilà en train de partir. Et avant de continuer, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il souffle. C'est la même tactique de Joël Tatou. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Oh Seigneur, le Seigneur a permis que nous vous allions toutes ces choses dans cette émission pour que vous compreniez les liens, les connexions entre eux. Il fait exactement comme Tatou. Il est associé à Tatou, je ne pense pas. Mais ils font les mêmes pratiques. Suivant le reste. C'est monsieur qui se vante. Et vous allez voir comment il se vante après. L'orgueil après, il a réalisé quelque chose. Après, ça va baver. Parce qu'il n'est pas encore... Il est encore apprenti. Il va baver, mais il va réussir. Et il va s'enorgueillir. Vous voyez comment il a cru se démêler. Il se démène, ça ne marche pas. Il a encore un apprenti. Alors que les tatous, du tic au tac, ça marche. Mais lui, il se démène. Depuis quand le Seigneur, dans quelle Bible vous avez vu un serviteur de Jésus qui se comportait comme cela? Vous vous démenez. C'est abominable. Suivez mes frères. Qu'est-ce que vous remarquez? Il cherche à faire tomber la femme, ça ne marche pas. Il va insister. C'est encore un apprenti, il cherche à faire tomber, ça ne marche pas. Suivez. Donc il essaie toujours, la femme ne tombe pas. Il essaie, il se bat, il fait les doigts, il fait les incantations. La femme ne tombe pas. La femme ne tombe pas. Et vous qui tombez dans cette salle, c'est parce que vous êtes chargé de péché. La Bible parle des femmes bornées, faibles et bornées. La Bible parle des femmes faibles et bornées, chargées de péché, captivées par ces faux pasteurs. Donc quand vous y allez, vous remarquez, les gens autour ne tombent pas. Il y a même des femmes qui sont à la sécurité maintenant. Ce sont les femmes qui attrapent les gens. Ces femmes ne tombent jamais. Ils savent sur qui projettent cet esprit. Regardez, voyons le monsieur se démêler à envoyer l'énergie kinétique. Il essaye, c'est dur. C'est dur, il essaye par toutes les postures. Il essaye, c'est fort, c'est dur. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Pour vous qui n'êtes jamais tombé, rendez grâce au Seigneur. Vous qui êtes tombé, oh, mes frères, je vous plains, vous qui êtes tombé. Je vous plains, vous tous qui êtes tombés dans ces abominables camps de concentration. Voilà, il fait tout pour faire tomber la femme résiste. Mais finalement, je crois que la femme va tomber. Voyons si la femme va tomber.
monsieur est en train de faire, le monsieur est en train de vouloir mettre en application la pratique du tourbillon. Allons voir la pratique du tourbillon. Le monsieur est en train de mettre la pratique du tourbillon. Allons voir comment il tourne. Vous voyez le monsieur tourner. Il est en train de vouloir mettre la pratique du tourbillon. Allons voir ce maître abominable. Qu'est-ce que la pratique du tourbillon? Vous allez voir ce qui se passe. Je m'ouvre les yeux. Et je commence à créer autour de toi un tourbillon d'énergie, tout simplement. Et donc, vous voyez la pratique du tourbillon. Vous sentez l'apprenti. Il fait la pratique du tourbillon. Or, on vous a montré une séquence avant comment quelqu'un fait la pratique du tourbillon de manière aisée. Allons voir comment quelqu'un fait la pratique du tourbillon de manière aisée. Que ce francophone n'arrive pas à faire parce qu'il a encore l'apprenti. Allons. Lose, let it go! Lose! Donc vous voyez comment un expert a mis la pratique du tourbillon et ça a marché. Donc revenons sur notre apprenti sorcier. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est chrétien? En fait, vous voyez maintenant comment la femme est en train l'imiter. Tous les mouvements, il se courbe, la femme se courbe. Voilà l'énergie. Les deux sont déjà connectés. C'est pour ça qu'il vous enseigne, soyez connectés à l'esprit de votre pasteur. Tissez l'alliance avec votre pasteur. Vous qui avez tissé les alliances, c'est les alliances de mort, dégageant une de mort. Voyons, continuons à voir comment la partie sorcière se démène. Voyons s'il va réussir. Enfin, mes frères, le pasteur de la partie sociale réussit à faire fléchir cette femme, ce sycomore infléchissable. Mais, mes frères, regardez comment il se vante après avoir accompli cette tâche titanesque, je vais dire diabolique. C'est fini. Maintenant, quitte le corps. Merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, Seigneur. Viens, jeune fille. Il est merveilleux. Le démon qui vous fait souffrir là, il a été à genoux devant Jésus. Hein? Et oui, cela veut dire qu'il a laissé la place au Saint-Esprit. Voilà. Qu'est-ce que vous venez de faire, vos devoirs? Ce monsieur a fait la technique du tourbillon, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'imprégnation, imposer les mains, la personne tombe. Oh, mes frères. Oh là là. Mighty name of Jesus. Go! Sordel. Libère-la. In the mighty name of Jesus. Et après, c'est quoi? C'est la frappe dynamisante. Il frappe pour que la personne revienne. Il a fait l'impression. En fait, cette personne qui était debout n'a aucun problème véritablement, sinon le problème de venir à Christ Jésus, d'être vraiment à Christ, c'est le seul problème que cette personne qui est debout est vraiment de revêtir la nature de Christ en elle, d'être véritablement converti. Il n'a pas de problème. Mais c'est lui qui crée le problème pour le spectacle, pour dire que c'est un grand homme de Dieu. Et je pense qu'il y a encore quelques secondes qui manquent. Comment il tape pour qu'elle revienne? Il fait l'imprégnation, la personne s'évanouit dans une situation, une position comateuse, et il vient frapper. Donc, qu'est-ce que nous avons vu dans cette partie sorcière? On a vu la partie du tourbillon qui n'a pas marché, il a essayé. On a vu
la main, l'énergie dynamisante, et on a vu la frappe solidifiante, c'est-à-dire que ramener la personne à la vie entre guillemets. You are free. But là, il soit beaucoup. Go! Voilà mes frères, c'était tout ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. C'était un grand marathon qui a duré 2 semaines, 2 bonnes semaines pour montrer tous les détails. Plaise à Dieu, cette émission sera publiée. Allez suivre cette émission. Distribuez-la largement, mes frères et sœurs. Et si vous avez suivi cette émission, vous avez un devoir devant Dieu. Je vous conjure devant le nom de Dieu, pas son fils Jésus-Christ, pas le nom de Dieu, pas le nom de son fils Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vous conjure de multiplier cette vidéo à vos parents qui sont faits dans ces choses. En fait, vous serez purs de leur sang. Mais si vous avez suivi cette vidéo, vous leur distribuez pas cette vidéo, votre sang risque de retomber sur leur sang risque de retomber sur vous. Parce que vous avez vu, vous avez retenu la vérité captive pour vous. La parole de Dieu déclare que la colère de Dieu, et c'est dans Romains, se déclare du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité injustement captive. Le but de cet enseignement, c'est d'ouvrir les yeux, d'exposer ces pasteurs d'Imovor, ces descendants de Simon le magicien, qui lui quand même s'est reparti malgré le fait qu'il avait la cupidité dans le cœur. Et malgré l'acte de cupidité, il a demandé à Pierre et à Jean de prier pour lui parce que Pierre, après qu'il ait proposé d'acheter les pouvoirs à Pierre et à Jean, Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais il a demandé à Pierre de prier, il s'est reparti. Mais ces descendants de Simon le magicien, en fait ils sont descendants de Simon le magicien quand il était encore dans la magie, des hommes qui se prennent pour des personnes importantes et qui dominent, qui épatent les foules. C'est un plaisir mes frères de vous montrer ces choses et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'on a pu vous montrer cette émission. C'était une émission pénible, l'une des émissions les plus pénibles de Jésus-Christ TV parce qu'il fallait faire un travail de fourmi, récolter toutes ces informations, les sélectionner, faire un travail de tamis, les monter. Mais le Seigneur a été avec nous. Et ce travail n'est pas le travail de Georges ou des sœurs qui nous assistent comme Confort, comme la sœur Esther, comme le frère Sostel ou le frère Daniel ou je ne sais pas, le frère Franck, la Natacha et autres, la liste est longue. Mais ce travail, c'est vraiment le travail que Dieu lui-même a rendu disponible à ce grand jour. Ce grand jour où, malheureusement aux États-Unis, nous sommes le 4 juillet aujourd'hui, les gens ont célébré la fête de l'indépendance, alors que cette fête de l'indépendance a coïncidé avec une abomination. Quelques jours avant, la Cour suprême américaine a décidé que le mariage désormais pourra aussi être l'union entre un homme et un homme, entre une femme et une femme. Et bientôt, je pense qu'ils vont amender la constitution en disant que ça peut être aussi avec les bébés, avec les poupées gonflables, avec les chiens, les vaches, les serpents, les tortues, etc. Donc, mes frères, c'est une joie. Recevez cette émission. C'est une grosse production de Jésus-Christ TV. Vraiment, nous sommes dans la joie. Vous pouvez voir la joie. Et on a fait presque, je ne sais pas, c'est 4 heures, 5 heures de temps, on a passé ensemble. Mais je ne suis pas fatigué parce que je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que les yeux de beaucoup vont s'ouvrir. Donc, joyeux-vous à moi. Rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ et on va se séparer. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas de mots pour t'exprimer notre merci. Comment tu nous aimes. Seigneur, tu as voulu que ces choses soient exposées au monde. Tu as voulu que nous décortiquions, que nous analysions l'abomination. Que nous analysions, que nous exposions au monde ce qui se passe derrière les soi-disant pouvoirs que ces gens ont. Seigneur, nous avons fait notre part. Fais le reste en répandant ce message à travers le monde. Que ce message ne soit pas caché. Seigneur, fais ta part en rendant ce message jusqu'aux extrémités de la terre. À suffisamment de personnes, Père, qui peuvent transmettre, qui peuvent traduire cette émission en plusieurs langues. Parce que l'abomination ne se passe pas seulement dans le monde francophone, mais à travers le monde. Seigneur, nous avons été fidèles. Parce que tu nous as rendu fidèles. Nous avons bravé la famine. Nous avons bravé la faim, le sommeil. Pour se consacrer à cette émission, afin que les écailles tombent des yeux de beaucoup de personnes, pour qu'ils voient. Seigneur, nous t'en supplions que ce travail ne soit pas en vain. Si une seule âme se détourne de ces beaux pasteurs, nous aurons réussi notre mission. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci pour le reste de la journée et la nuit qui est avancée dans
endroits du monde. Merci pour ces fidèles frères et sœurs qui ont travaillé autour de cette émission. Et pour tous ceux qui nous assistent, de quelque manière que ce soit à travers le monde, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Mes frères, au nom de Jésus-Christ, je vous aime. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.